tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo démaquillée. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé sur ma chaîne. Je vous ai demandé la dernière fois pour Makeup Revolution si vous vouliez juste un unboxing ou un test en même temps. Donc on va partir plutôt sur le test. J'ai fait commande il y a quelques temps déjà. En fait Makeup Revolution c'est une marque, clairement si je l'avais découverte seule j'aurais pas été tentée parce qu'au niveau des tarifs c'était tellement pas cher que je me serais dit la qualité ça doit pas être ça. Et j'en ai tellement entendu parler sur la chaîne du Monde de Salomé que ça m'a vraiment donné envie. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais vous pouvez trouver cette marque donc sur le site Makeup Revolution, là où j'ai passé commande, sur Beauty Bay où j'ai passé un peu du reste de ma commande. Et j'ai vu également que c'était dispo sur Zalando maintenant, je sais pas si c'est pas aussi sur Look Fantastic et Fil Unique, à voir. Mais dans tous les cas je vais vous mettre tous les liens pour retrouver les produits. J'ai mis ma crème hydratante et mon contour des yeux bien évidemment avant. Et j'ai fait une espèce de tour là pour essayer de m'organiser. J'ai un miroir juste en dessous. On commence avec le premier produit, donc c'est des éponges à maquillage. J'ai pris celle-ci parce que je l'ai trouvée mignonne. Voilà, elles sont en forme de fraise et d'ananas. Je préfère perso appliquer mon fond de teint avec une éponge qu'avec un pinceau. Vraiment les pinceaux j'y arrive pas. Donc voilà, je vais aller le mouiller. Je sais pas lequel on va prendre. On va peut-être prendre la fraise parce qu'elle a plus une forme de beauty blender si on arrive à ouvrir la boîte. Donc voilà quoi ressemble une fois qu'elle est mouillée. On dirait un peu les fraises que vous trouvez au stand de bonbons, là, à la foire et tout ça. J'ai pas pris de base, donc je pense que je vais me servir de ma base Urban Decay pour le visage. Donc je me sers de la All Nighter que je trouve vraiment sympa. Elle est hyper fraîche. Et franchement ça lisse vraiment bien la peau. Je suis super contente de cette base. Comme je vous l'avais dit dans mon dernier haul, normalement j'étais pas du tout le genre de personne à me dire tiens je vais utiliser une base pour mon visage, parce que c'est vrai que bon j'aime bien maquiller mais honnêtement je suis pas le genre de personne qui me maquille énormément. Surtout en ce moment où je passe ma vie à mettre juste une bébé crème et du mascara, parce qu'avec le masque ça m'énerve. Parce que j'ai tout qui se transfère déjà sur le masque et en plus je sais pas, vous savez la peau elle devient grasse et tout. En plus tu l'enlèves, t'as tous les poils de chat qui rentrent, enfin qui colle en rentrant chez toi et tout, enfin c'est la merde. Donc c'est vrai qu'en ce moment on peut pas dire que je me maquille énormément. Comme vous pouvez le voir j'ai un max d'imperfections, surtout celui-là il est vraiment énorme. Mais faut savoir que j'ai bouffé de la charcuterie, du chocolat et tout, je fais nimp en ce moment franchement. Premier confinement j'ai fait du sport à fond, deuxième confinement je suis vraiment au bout du rouleau, je bouffe n'importe quoi, il faut vraiment que je fasse attention. D'ailleurs j'ai pris du poids, j'avais presque fini le TBC2, autant vous dire que j'ai le seum. Donc on va voir avec les produits si ça va bien camoufler du coup les imperfections. Donc on passe au fond de teint, j'ai pris le Conceal and Define, donc Makeup Revolution forcément. Alors le problème je pense qui va se poser là, c'est que forcément je ne connais pas du tout ma teinte chez Makeup Revolution et j'ai vraiment très peur que ça me fasse comme avec le fond de teint de Tarte et que ce soit beaucoup trop clair, parce que honnêtement je n'arrive pas à me rendre compte de la teinte de ma peau si je suis pas en magasin en fait. Sur le site vous avez énormément de teintes. Ah j'ai fait une Denis Brognard. Alors il se présente comme ça, je pensais pas du tout dis donc, mais il est en forme de... comme des pinceaux anti-cerne, c'est pas mal je pense pour l'application. Par contre j'ai vraiment peur, je pense qu'encore une fois la petite dame elle a pris bien trop clair. Vous allez voir je vais ressortir en fantôme. Ça va être translucide là sur ma tête, ça va être terrible. Franchement je pense que j'ai merdé encore. J'aime vraiment bien le pinceau applicateur. Par contre je sais pas du tout comment on applique genre le fond de teint avec ce genre de choses. On va... Oh non les gars je suis sûre que c'est beaucoup trop clair. Oh là 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 là. J'ai merdé. Bon on va faire des traits comme ça, on verra bien. On peut pas dire que je sois la reine des produits du teint. Surtout bah voilà en matière de choix, vous pouvez le voir. Alors je vais... Oh franchement... Ouais enfin si c'est quand même clair. Mais franchement je m'attendais à pire. Mais ouais, je pense que ça va me claircir un peu plus. Je veux dire, on va passer du teint de novembre au teint de décembre enfermé confiné. En fait si j'ai un teint de confiné, de personne qui ne sort pas, qui n'a absolument pas pris de couleur et qui est blanche translucide. Voilà, finalement ce fond de teint est plutôt adapté. Une fois que c'est bien fondu, je dirais que ça... Enfin ça passe, non franchement en retour caméra je suis sûre que vous me voyez blanche. Mais ça peut passer. Mais franchement je pense vraiment que je suis à pas très loin pas très loin au niveau de la teinte. Le problème c'est que je vais pas éclaircir plus en fait, parce que là déjà ça fait des mois que je sors pas, que je suis rentrée de vacances en septembre. Clairement j'ai plus de bronzage, j'ai plus de couleur, j'ai plus rien, ça va pas être plus clair. Alors au niveau de la teinte c'est la F3,5. Bon clairement prenez plus foncé que ça, à part si vous êtes plus clair que moi. Et par contre je trouve qu'il se fond bien, il est agréable à appliquer et je pense qu'il est quand même assez matifiant, parce que vous voyez je brille pas du tout. Donc sinon honnêtement à part ça, à part le problème de teinte où je me suis chiée, je trouve qu'il est plutôt pas mal. On passe à l'anti-cerne et c'est là que ça me fait un petit peu peur forcément, étant donné que l'anti-cerne est toujours un peu plus clair que le fond de teint. J'ai pris une teinte plus claire et là j'ai j'ai peur. Donc c'est la même gamme en fait, c'est le Conceal and Define Infinite. Je ne sais pas du tout ce que ça change hein, clairement. Mais Longwear
Crease Proof. Alors j'imagine que ça ne file pas dans les creux. Là je pense qu'on va être très très clair. C'est pas grave, on va voir. C'est parti pour l'application. Alors par contre ce que j'aime, bon là de toute façon c'était assez logique s'ils faisaient ça sur les fonds de teint, c'est ce petit pinceau là pour l'appliquer. Mais alors ça je trouve que c'est génial. Là je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis. Bon c'est pas grave, on verra bien. Et généralement j'essaye d'en mettre aussi sur mes petites imperfections. Un peu partout. En fait il faudrait que je mette surtout mon visage là tout de suite. Et c'est parti pour les cernes. Vous allez voir je vais être hyper blanche. Oh my god. Bon je le trouve quand même plutôt couvrant cet anti-cerne. Mais j'ai l'impression qu'il sèche vite. Mais du coup je sais pas si c'est pas le genre de truc qui peut pas tu sais assécher le dessous de l'œil. Je suis trop blanche les gars franchement, mais regardez-moi. Je vais pas avoir un teint frais d'été moi, c'est clair. Franchement c'est la cata. C'est la catastrophe. Je sais pas si vous voyez bien mais oh là 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 là. Même si je fais du baking là c'est foutu. En fait on me voit plus, je disparais. Alors pour les poudres j'en ai pris 3. Clairement j'arrivais pas à me décider. Faut savoir que la première que j'ai pris c'était celle-ci. Mais clairement marketing, j'ai vu que c'était à la noix de coco et tout, ça m'a donné envie. Je pense qu'on va plutôt servir de la même gamme en fait que le fond de teint et l'anti-cerne. Je tiens quand même juste à vous préciser que je suis loin d'être une professionnelle du maquillage. Clairement par rapport à des nanas comme Sana ou justement comme le monde de Salomé ou comme Audrey. Qui savent vraiment bien se maquiller. Moi je suis plutôt sur du basique et clairement au niveau du teint depuis que les gens font des contouring etc, enfin moi on m'a perdu hein. Donc j'essaye de faire des trucs sympas mais le teint c'est vraiment pas mon fort. J'ai essayé de mettre de la poudre translucide dans le petit pot et je me suis rendu compte en même temps qu'il y avait un miroir à l'intérieur. Peut-être que j'ai pas fait bien les choses, c'est pas grave, elle est translucide et je vais essayer de matifier ce que j'ai fait sur tout mon visage. C'est bizarre, tu sais quand tu la respires j'ai l'impression qu'elle est genre sucrée. Là clairement j'ai pas grand chose à vous dire, pour moi c'est une poudre matifiante, elle fait son job pour le moment, à voir dans la journée si ça reste. Mais j'aime bien le packaging et en fait je pense qu'il y a un truc, avec le miroir, c'est moi qui ai merdé quelque part parce que là j'ai tourné mais je crois qu'on peut ouvrir par ici. Je vois, il y a un truc. Ah, et oui. Et là en fait il y a le miroir mais c'est incroyable. Alors pour le bronzer j'ai pris celui-ci, le Glow. Je pense qu'on reste sur la même collection. En fait ça doit être la collection un peu genre la plus haut de gamme de la marque. Mais clairement ça reste hyper abordable. Donc c'est la Glow, je l'ai pris en teinte light. Et il me semble que ça va être très très bien pour ma carnation. Voilà, elle est comme ça, c'est une poudre mat. Et oui poudre mat d'ailleurs et ça s'appelle Glow. Mais je la trouve surtout énorme. Mais elle est très très belle. Pour le bronzer généralement j'utilise ce baby pinceau là. Donc c'est plus petit qu'un kabuki hein, clairement, mais je l'aime bien parce que je trouve qu'il floute bien et ça me permet de pas avoir de grosses démarcations. C'est parti. Ah oui, alors effectivement ça va bien me réchauffer le teint je pense, ce genre de choses. Ah bah oui regardez. Oui bah dis donc c'est pas mal du tout. Ce que j'aime bien c'est qu'ils se font hyper bien. Je sais pas si vous voyez si ça réchauffe bien là dans le retour. Moi en tout cas sur le miroir je trouve que déjà ça rend bien mieux. Et franchement je me demande si ce bronzer il est pas mieux que le Hoola de chez Benefit. En tout cas au niveau de la teinte il est vraiment génial et j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Écoutez ils se font vraiment super bien. Après je sais qu'il y a plein de gens qui disent que les kabuki et tout c'est pas bien pour le bronzer parce que t'en mets un peu partout. Mais justement là je trouve que ça se fond mieux. Après franchement ça serait en forme de pinceau, ce serait un petit pinceau hein, par rapport à mon kabuki. Mais je l'aime vraiment bien. J'ai acheté ça mais genre dans mes premiers achats YouTube sur le site de iHerb. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, si vous êtes sur YouTube depuis longtemps, si vous regardez ou si vous êtes vous-même youtubeuse. Et c'était quelle marque ça? Elle faisait plein de pinceaux en bambou. Écoutez pour moi le bronzer il est vraiment validé. Je trouve que ça m'a bien réchauffé le teint et surtout je le trouve vraiment facile d'application pour quelqu'un qui en met genre presque jamais. Et il est franchement au niveau de la teinte il est parfait. J'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment ravie du résultat là. Ensuite on continue avec le blush. J'ai pris celui-ci, clairement c'est pompé à fond sur Too Faced au niveau des packaging. Sauf que c'est vraiment cheap au niveau de l'emballage. Ça fait carton à chaussures tu vois, c'est pas ouf. Mais j'avais vu une vidéo de Salana, je crois quand elle avait sorti sa palette, qui disait qu'effectivement plus ton packaging était de qualité, plus ça te coûtait cher au niveau d'une palette. Et je pense que c'est peut-être ça en fait ce truc avec cette marque, c'est qu'ils mettent pas cher dans leur packaging, mais la qualité après des produits est là. Et voilà franchement l'intérieur est très mignon, j'aime beaucoup, donc on va voir ce que ça donne. Je prends le pinceau de Real Techniques, clairement on les a tous eu ces pinceaux quand c'était grave la mode ça sur YouTube pendant un temps. Alors j'ai pas besoin de vous dire que l'odeur est pas ouf. Et je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait il se voit pas. Je le vois pas. Pourtant les gars j'ai mes lentilles hein. Mais c'est moi ou il est pas pigmenté du tout. Ça se trouve, non mais c'est peut-être moi qui vois pas hein. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment passer de fou hein. Non?
Sérieux les gars, moi j'y vois rien du tout là. Alors je pense, dites-moi si je me trompe, là clairement je pense que j'en ai trop mis surtout. C'est pas grave, à force tu sais de retaper, oh on n'y voit pas. Je pense que entre ces deux gammes, ça doit être la gamme cheap qui est peut-être de moins bonne qualité et ça doit être la gamme du dessus. J'aurais dû tout prendre comme ça aurait peut-être été plus sympa parce que celui-ci je suis vraiment pas convaincue ni par l'odeur. Je trouve que c'est joli mais après au niveau du taf, s'il faut que tu reprennes 4 fois pour que ça se voit, c'est pas fou. D'ailleurs là maintenant je pense qu'il y en a trop mais voilà, je valide pas du tout ce que j'ai pris pour le teint parce que clairement si j'avais pris de l'highlighter ou quoi, c'est des choses dont je me serais certainement pas servie. Donc j'ai préféré en rester là. Ensuite j'ai pris un produit, ça c'est pareil, c'est ma bête noire. Vous allez dire la meuf en fait elle est youtubeuse, elle sait pas du tout se maquiller. Mais j'ai pris un crayon à sourcils. Clairement les sourcils c'est la pire chose pour le maquillage pour moi. Parce que j'ai des sourcils, vous les voyez peut-être un petit peu, mais en soi ils se voient presque pas. Et c'est à dire qu'ils poussent pas non plus et en gros je pense que je vais au bar à sourcils de Benefit 1 à 2 fois par an. Mais genre vraiment incroyable. Alors ce qui est bien c'est qu'elle me fait une teinture et effectivement ça permet qu'on les voit un peu plus. Elle me fait une teinture, ensuite elle me dessine etc. Et j'y touche plus du tout. Et là vous voyez j'ai pas été depuis cet été, je sais même plus quand est-ce que c'était. Et genre mes sourcils n'ont pas bougé, ils n'ont pas poussé ni rien. Cette fois-ci j'ai encore pris la gamme vous savez qu'il y a au-dessus. Franchement je sais pas comment elle s'appelle cette gamme là. Donc c'est la XX Fine Brow là en l'occurrence. Micro Brow Definer et j'ai pris la teinte Ash Brown. Comment ça se présente? Un petit goupillon d'un côté évidemment et de l'autre ça fait un peu comme ceux de Benefit. Alors on va déjà les coiffer et ensuite je vais tenter un truc mais je sais vraiment que c'est pas mon kiff les sourcils. Honnêtement je sais pas faire. Alors effectivement il y a beaucoup de gens au début qui savaient pas et qui se sont exercés mais moi je sais pas les gars, je suis vraiment nulle pour faire ça. En fait comme ils se voient pas assez, il faudrait vraiment que je les dessine entièrement. Et le souci c'est que j'arrive pas à me définir une ligne et tout ça. Donc voilà. Donc on va tenter. Là clairement vous vous adressez à la pire des personnes. C'est dommage hein, parce que forcément les sourcils ça te dessine un visage hein. C'est sûr mais je suis nulle. Par contre je pense que pour la teinte on est vraiment bien. Mais j'ai l'impression que ça comble pas mes trous pour autant. Comment ça se fait? Vous voyez une diff ou pas? Je crois que c'est là, c'est parce que je suis en train de passer sur un bouton. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ah franchement par rapport à l'autre côté, il y a un truc. C'est pas trop mal, je sais pas. En fait j'arrive vraiment pas à savoir. Il y a tellement de nanas sur YouTube qui ont des beaux sourcils, putain mais... Pourquoi j'ai pas des beaux sourcils comme ça moi? Je sais que vous allez me dire mais pourquoi tu tentes pas genre les tatouages à des sourcils comme tout le monde fait? Mais ma mère l'a fait. Et en fait elle a été loupée par la nana, c'est une fille qui travaille sur la côte basque. Et effectivement elle c'était pareil que tout le monde tu vois, elle prend 300 € machin et tout. C'est vraiment dans un cabinet médical tu vois. Donc au niveau de l'hygiène il n'y a rien à dire sauf que ça a totalement foiré. Genre ça a dégorgé, maintenant ça fait comme si elle se dessinait tu sais avec un crayon de couleur pas du tout adapté. Et elle a plus de poils, ça lui a genre vraiment brûlé les peu de poils qu'elle avait parce qu'elle a déjà pas grand chose. Et elle qui était très complexée par ses sourcils, maintenant c'est pire. Et enfin bref, du coup vous doutez bien que moi ça m'a pas du tout donné envie de faire pareil. Bon voilà, je pense que les deux sont pas du tout symétriques en vrai. Mais on voit que j'ai des sourcils alors qu'avant ça se voyait moins. Non, franchement par contre je l'aime bien parce que je le trouve assez précis. La teinte elle est parfaite. C'est con parce que je pense que celui-là en fait il est assez bien de base dessiné. Ce qui fait que j'ai juste à remplir. Alors que celui-là il fait un peu la gueule. Donc comme je vous ai dit c'est déjà tout pour le teint. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment. Moi je suis assez contente à part du blush et de mon fond de teint trop clair. Mais sinon ça va, franchement ça passe. J'ai pas pris de base pour les yeux donc on va prendre je pense celle d'Urban Decay qui est ici. Alors pour les palettes il faut savoir que j'avais pas réussi à choisir donc j'en ai pris plein. D'abord j'en ai pris deux, elles sont comme ça. C'est des couleurs, enfin c'est des couleurs, c'est des glitters en fait, c'est des pailletés. Je trouve que c'est parfait ça pour la fin d'année, pour les fêtes. J'adore de toute façon les paillettes, je les trouve très jolies. Je sais plus combien c'était genre 8 €. Putain vous avez vu? Il y a un trou dans celle-là, est-ce que je viens de le faire maintenant? J'en ai pas dans les doigts. Oh qu'est-ce que j'ai fait? J'ai merdé là. Il n'y était pas avant, vous avez vu il y a un trou. Vous l'avez vu avec cette marque, il y a énormément de dupes. Vous voyez avec Too Faced, vous voyez le crayon sourcil ça fait un peu Benefit. Et là en l'occurrence pour les palettes je trouve que ces deux là elles sont vraiment inspirées d'Huda. Enfin celle-ci en particulier. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais moi je trouve qu'elle ressemble vachement à la Nude palette je crois qu'elle s'appelle. Je l'ai pris parce que je voulais vraiment voir si au niveau de la qualité ça ressemble à Huda. Et si c'était le cas je pense que ce serait de la bombe. Ensuite j'ai pris la 24 Gold. Donc ça c'est clairement le genre de palette avec les couleurs que j'adore. Des couleurs chaudes, bronze comme ça.
c'est hyper facile à travailler. Et ensuite j'en ai pris une autre, une dernière, qui me fait penser plutôt à Natasha Denona pour celle-là. Elle est très très belle au niveau du packaging. Donc c'est vraiment de très très belles palettes. Je crois que celle-ci elle était un peu plus chère que les autres parce que je pense qu'effectivement, tu vois au niveau du packaging il est plus joli et je pense qu'il est de meilleure qualité. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Je pense qu'on va partir plutôt sur la 24K qui me paraît la plus adaptée à mes make-up de tous les jours. J'ai dû changer parce que j'ai plus de batterie, du coup je sais pas, je suis pas sûre d'être au même niveau que tout à l'heure. Enfin c'est pas grave. Je teste d'abord le Gold Rush pour faire le creux de ma paupière. Je trouve que c'est plutôt bien pigmenté franchement honnêtement et c'est de très jolies couleurs. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus foncé par contre et je trouve qu'il fait assez clair. Mais bon, écoutez, franchement ça choque pas. Je vais bien l'estomper. Écoutez c'est pas mal, je trouve que les fards s'estompent super bien, je suis assez contente. Ensuite je vais prendre le Bullition pour mettre. Ah ouais, par contre je trouve qu'ils ressortent vachement plus clairs que dans la palette. Je m'attendais pas à une couleur comme ça pour ça. On va voir hein, mais... Je viens de me rendre compte que par contre j'ai totalement oublié de prendre des crayons et du mascara. Alors mascara il me semble que c'est parce que je trouvais pas de mascara waterproof parce que le seul qu'il y avait il était... hors stock. Par contre c'est vrai que les crayons, moi qui adore en plus ça, j'ai complètement zappé. Ou est-ce que j'ai regardé parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais, je sais plus. Il me semble pourtant que j'avais fait genre tous les rayons. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. On va prendre le crayon de Lannister. C'était la gamme Urban Decay Game of Thrones. Oh, c'est parfait. Avec... Putain, vous avez vu comment... Putain, j'en mets à peine. Franchement, il est tellement... De toute façon les 24/7 d'Urban Decay c'est la vie. J'en ai depuis que j'ai commencé YouTube. Je me suis fait influencer par Audrey qui était vraiment à fond Urban Decay. Et en fait, et depuis je mets que ces crayons là parce que je trouve qu'ils sont géniaux. Ça tient toute la journée, vous avez une pigmentation de dingue. Franchement je les adore, regarde-moi comme c'est cool. J'essaie de remettre le Gold Rush. Je suis désolée, j'y vois que de chi. J'ai mes lentilles. Il y a du bien de se remaquiller un petit peu. Bon clairement je suis pas la queen du make-up. Je m'appelle pas Marion Camélon qui est clairement top niveau. Je la trouve vraiment géniale cette fille. Mais comme je vous ai dit en ce moment je mets que du mascara et ça me fait vraiment du bien genre de me remaquiller un peu là franchement. C'est plutôt cool. Ensuite dans le coin interne je vais mettre le Retriever qui est une couleur assez claire. Qui est plutôt sympa. C'est fini pour les fards à paupières. Je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Ensuite j'ai pris un liner. Donc c'est le liner Révolution. Je sais pas si ça fait partie de la gamme au-dessus ou pas parce que je trouve que le packaging ressemble un peu à la gamme un peu plus haut de gamme. Et j'ai pris celui-là parce que c'est un double embout. Vous avez... donc c'est deux feutres mais vous avez un feutre qui est plus gros que l'autre, vous voyez, de l'autre côté. Non, c'était le plus gros qui était là et là c'est le plus fin. Et effectivement ça dépend comment vous aimez faire vos traits. Et comme je vous ai dit donc... Embout feutre c'est beaucoup plus facile l'application. Bon là clairement j'ai pas fait de liner depuis la vidéo où je montrais ma routine capillaire donc ça date. Mais on va tester ça. Je vais peut-être pas pouvoir bien vous montrer parce qu'il est possible que j'en chie. Vraiment j'aime bien les traits qui sont assez fins. Mais je commence toujours par un truc fin et ça termine toujours en couille. Bon je sais qu'il y en a qui commencent par la virgule. Moi j'aime bien commencer plutôt par la paupière. Je sais pas si vous avez vu mais genre sur TikTok il y a des nanas, elles arrivent, le liner elles font bam bam bam, c'est fini quoi. Et moi j'ai l'impression à chaque fois faut que je pose un jour pour le mettre tu vois. En vrai je suis désolée mais celle qui avait tout compris clairement c'était Mi One House hein. Elle faisait un gros trait, elle au moins elle était pas emmerdée. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un œil qui merde. Genre je suis hyper fière de celui-là que je trouve pas mal mais alors celui-là j'aime pas du tout. En vrai il se ressemble un peu hein tu vois. Mais genre c'est des faux jumeaux. Écoutez je suis quand même globalement contente parce que comme je vous ai dit ça fait très longtemps que j'ai pas fait de trait de liner. Je le trouve simple d'utilisation mais surtout hyper intense. Vous n'avez pas besoin de passer 1000 fois dessus. Et maintenant ce qu'il faut voir c'est sa tenue parce que je sais pas vous mais moi j'ai les yeux très sensibles qui pleurent pour rien en fait. Et du coup d'ailleurs je sais plus dans la semaine je baillais, j'ai mes yeux qui ont pleuré, on a vraiment cru que je pleurais. Mais du coup ça a tendance soit à se transférer sur les paupières soit ici à couler et ça c'est terrible, je déteste parce que j'adore mettre du liner, je trouve qu'en plus avec les yeux clairs ça ressort vraiment. Mais ce qui m'arrête effectivement c'est l'application parce que t'es jamais sûr de réussir ton coup. Et aussi la tenue donc voilà. Donc on va finir avec le mascara, là en l'occurrence je vais prendre mon Paradise, c'est mon préféré en ce moment avec le recourbe cils. Donc pas de rapport avec Make Up Révolution. On finit par la petite touche finale que j'aime tant. Le spray fixateur d'Urban Decay, c'est le All Nighter en version mat que j'aime vraiment beaucoup. Alors je me rappelle la première utilisation, le truc me faisait des points blancs partout, j'étais au bout du rouge, j'étais là attends mais tout le monde dit qu'il est super, moi ça me fait des taches blanches, je comprends pas. Mais je pense que c'est parce qu'il faut bien le secouer. Donc c'est parti. Et avec ça normalement votre maquillage tient bien toute la journée et vous restez
sans brillance. Et bien voilà, j'ai terminé là, tous les produits que j'avais commandés. Globalement je suis hyper contente. Déjà au niveau des fards je trouve ça très joli ce que ça m'a fait. Au niveau du liner, vraiment maintenant que j'ai mis le mascara je trouve que c'est top. Il était vraiment facile d'utilisation, je suis super contente. La seule chose que je vous recommande moyen, c'est la gamme du dessous. En fait, clairement, si vous voulez tester Makeup Revolution, je vous conseille toute cette gamme là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais je pense que c'est la gamme du dessus et je la trouve vraiment top. Au niveau des palettes, pour le prix, sérieux, c'est vraiment génial. Plutôt que mettre 60 balles dans un Huda, je pense que c'est vraiment un super bon dupe. Si vous n'avez pas les moyens, foncez là-dessus. Je crois que c'était 8 ou 12 euros, vraiment pas cher. Je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos, c'est pas du tout sponsor. Par contre je sais que si vous vous abonnez à la newsletter et que vous regardez un petit peu le site, il y a souvent des promotions dessus. Je crois que quand j'avais commandé, moi il y avait moins 20%, des fois vous avez des 3 pour 2, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je valide vraiment la marque et j'en suis super contente. Enfin bref, j'espère vraiment que tout ça vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!